Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nos Racines, émission qui est tout spécialement dédiée à nos aînés avec des sujets qui vous intéressent et bien sûr évocation de souvenirs. L'émission Nos Racines sans plus tarder avec un duo qui nous est toujours fidèle. Il s'agit de Guy Quirin et de son fils Rodolphe. Alors, intermède musical avec le père et le fils.
Avec moi sur le plateau, Patrick Marie, qui est secrétaire de CURPIP Golden Age Senior Citizen Association, et Karan Aliar, qui est membre de la même association. Patrick, ça va? Bonjour. Bonjour. Merci. Karan, Bonjour Anita, ça va? ça va? Alors Patrick, nous reprend petit à petit Oui. et en petit nombre, bien sûr, hein, avec toutes les précautions sanitaires requises, c'est-à-dire que, bien entendu, le port du masque ou alors, comme sur le plateau, 1 mètre de distance entre nous et le sanitizer de rigueur, la prise de température à l'entrée, tout ça a été fait. Sûr. Alors, Patrick, pour les réunions, maintenant, nous la question, mais comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Nous suivons le protocole qui est déjà établi par les autorités. Et nous avons eu notre première réunion donc, au début de juillet. Et quand les adhérents sont arrivés, donc première chose, prise de température, sanitizer, et puis On on va s'asseoir, toujours à 1 mètre de distance. Oui, Voilà. oui. Donc ça, c'est bien important d'observer les règles parce que sinon, il y va de la survie des associations de troisième âge. Exactement. Surtout pour les troisième âge. Voilà. Nous sommes plus à risque. Exactement. C'est une frange de la population qui est plus à risque, comme les enfants, Tout à fait, oui, tout bien à sûr. fait normal. Et nous devons être vigilants. Très vigilant, oui. Si nous ne sommes pas vigilants, alors là, malheureusement, Ben, ce sera la fin des associations. Hein. ce sera la fin des bien sûr. associations. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Exactement. Voilà. Hein, ce n'est pas ce que nous souhaitons. On veut vraiment arriver à pouvoir, déjà que vous vous réunissiez, à pouvoir établir des petits programmes, comme on le fait aujourd'hui, et comme on a pu le faire un petit peu durant le mois de juillet, Voilà. pour montrer qu'avec un petit nombre restreint, on peut arriver à faire quelque chose. Voilà. Et puis aussi, il y a une chose que je voulais saluer aussi, certains de nos membres mariés, donc qui ont préféré laisser leur conjoint à la maison, venir seul, afin de laisser la place à d'autres membres. Ah oui, Ouais. exactement. Ça, c'est bien. Ça, je trouve ça très joli. Hein. C'était très bien. Formidable. Voilà. Formidable. Comme ça, on peut passer l'info à la maison. Bien Je sûr, veux dire, voilà. chacun son tour ira aux réunions. Ouais. Et définitivement, on ne dépasse pas les 50 membres. Oui. Voilà. Vous restez toujours, Toujours within. oui, en C'est deçà voilà. des 50. Hein? Voilà. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Toujours avec la distance aussi, il ne faut pas oublier. Hein. Oui. Et est-ce que vous pouvez actuellement vous réunir dans la salle, dans les centres? Si, bien sûr, nous avons une grande salle. Oui. Donc, il y a de la place pour les 50 personnes. Et on met 50 chaises, pas 51. C'est ce que je veux dire. Donc, et personne n'a le droit de rapprocher des chaises. Hein. Oui, Attention, oui, oui. hein. Oui, Parce que oui. parfois, il y a des membres qui le font. Hein. Oui, oui, On oui. voit causer avec sa voisine, sa copine. Ouais. On peut le faire, ce n'est pas interdit, mais vous le ferez ailleurs. Ouais, voilà, mais on peut éviter. Il faut là, mieux éviter. là où, surtout là, actuellement, là c'est extrême vigilance, ne Oui. pas s'exposer. Si on veut sortir, ben, par obligation, on le fait. Oui. On évite. On évite. On évite. Et je pense que votre conseil est précieux, Patrick, parce qu'en tant que secrétaire de CURPIP Golden Age, et avec l'expérience que vous avez depuis le temps, il est bon aussi que d'autres associations suivent le pas et se rendent compte qu'il faut cette rigueur aujourd'hui. Voilà. Il ne faut pas laisser aller. Hein. Non. Parce qu'on a toujours tendance, vous savez, bon, on ne peut pas blâmer les gens aussi. On a toujours eu l'habitude de s'approcher. C'est vrai. Vous comprenez? vrai. Donc maintenant, il faut vivre autrement. Hein. Vas-y, il faut commencer à apprendre à vivre avec le Covid. Hein. Oui, C'est un absolument. fait. Hein. Vraiment très important, comme on le dit, de vivre autrement. C'est la nouvelle normalité. Nous bien faire avec. Oui. Nous On n'a pas pas le choix. grave. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et surtout que nous, comme je viens de dire tout à l'heure, nous sommes des personnes à risque. Hein, de point de notre âge, vous comprenez? Ouais. On est plus à risque, vous voyez? Et est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Pas encore. Pas encore. J'attends, Bon. on a pris rendez-vous, donc là, on attend. Ça va aller. D'accord, d'accord. Il faut se faire vacciner. Hein. Oui, Ça, c'est un fait. Hein. c'est un fait. Bien important. Karan, vaccin? Oui, et on a fait les vaccins. On a fait le vaccin. Oui. Ah, good, good, good. Alors, Karan, toujours dans la chanson. Karan, c'est un artiste. Hein, en plus, vous êtes d'être membre de Golden Age depuis des années.
Karan est un artiste qui aime chanter, qui aime la chanson, et Karan a beaucoup de souvenirs pour partager avec nous. Oui, oui, beaucoup. Hein? Oui, beaucoup. Alors, Beaucoup de Karan, souvenirs. où on est dans le nord, Oui, du côté de Plaine des Papayes, oui, oui. précisément Plaine des Papayes. Oui, plein de papayes. Donc, vous finissez vivre là-bas jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 20 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans. 25 ans, oui. Donc, on passe sous jeunesse. Jeunesse, oui. Enfance et jeunesse là-bas. Wow! Alors, Karan, donc, nous typiquons tout à l'heure là, un film cinéma. Oui. Qui film qui est plus marqué? Enfin, un des films. Oui. Vous connaissez, à cette époque-là, comme je suis jeune, c'est seulement 4 acteurs qui dominent ce cinéma indien. Là. C'était Raj Kapoor, Raj Kapoor, Dilip Kumar, Devanand, Devanand. Sani Kapoor. 4 Ouais. acteurs très populaires. Ouais. Et quand ce film projeté, la salle remplie. Et c'était Débordé. qui la salle cinéma, c'était ça? Eros. Et Ross a plein des papayes. Oui, Eros a plein de papayes, oui. Karan, ben, dis-moi longtemps qu'il peut get nous là, actuellement. Oui, oui. Donc, quand vous pour repasser ça dans votre la tête, vous Oui. retrouvez ça. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, ces 4 acteurs-là qui m'ont mentionné, j'en ai beaucoup de fans. Mais bien, oui. Ça, à l'époque-là, beaucoup de fans. Quand le premier film, tu veux débuter, les fans venaient et même le son pétard, hein? On peut dire où ça à l'époque-là. Extraordinaire, on peut dire ça, l'ambiance qui tient là. Comment tu apparaît sur l'écran? Pata, 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 pétard. Comme ça, Ça, on peut dire où ça à l'époque-là, du monde qui peut vivre. c'est formidable. Hein? C'est formidable. Oui, oui. C'était Mais, autrement. Vous connaissez, ouais, le cinéma, c'est un divertissement très, très, très populaire. Tout le monde qui va au cinéma. En famille, pour les enfants. Mais le peuple le plus fort, qui je suis en sécurité. Je suis pas au cinéma avec ni frayeur. Je t'allais, je retourne à la classe en toute sécurité. Et longtemps, tu marches ou tu prends bus beaucoup plus, Karan. Pas comment dire, autant pas. Non, c'est un bus. C'est un Le bus, deux. c'est un taxi, oui. Bus, taxi, c'est là. Donc, je tout au cinéma Eros. Oui, là-bas, oui. Et Aussi, c'est la salle là, tu es capable de prendre vous combien de connaissez, jours? mais, ça à l'époque-là, la salle de cinéma était éparpillée partout. Oui, ouais, c'était très populaire. Ouais, C'était très populaire. ouais. Très, très populaire. Et pas tellement beaucoup de distractions, donc le cinéma marchait bien. oui, c'est L'industrie là, tu marches une bien. distraction. Non. Ouais, Pas de la radio, pas de la télévision. ouais. C'est une distraction. Le Et c'est cinéma en joue un période- grand rôle là-dedans. Ouais, Ça à l'époque-là. Vous trouvez? Après, le cinéma aussi aide à promouvoir la socialisation. oui, Du monde aussi dans l'autre endroit, de te réunir, de te rassembler, de Oui. te causer. Hein? Vous trouvez ça? Ça, il y a une place, ça, oui. pour Il y une en a pas société. autant. Il y a une place pour une société, ça. C'est de la construction d'une société aussi. Oui, c'est autour. ça, oui. Hein? Ouais. Le cinéma, il fait ça, ouais. Donc, les années 70, c'était. Et ça film qui vous rappelle là, donne-nous ce titre. Calabazar. Calabazar. Oui, oui. Calabazar. Et ça film-là traite de. C'était quoi? Tu connais auparavant, quand maintenant tu peux faire un film, je prends un problème social, je fais un film, montrer Bandimoun. Vous trouvez? Oui. Que ça C'est- problème oui, c'est comment il qui, était. oui, c'est qui vous pouvez dire. Moi, c'est qui en fait le film a une morale. Il a une moralité, Ouais, comment nous dire? Tu as un marché noir, Oui. peut-être en Inde. Ben oui, oui, Tu oui. as un marché noir, tu fais ça, le marché noir. Vous trouvez? Maintenant, elle prend le billet pour entrer dans la salle, peine à billet, guichet fermé, alors, Bandimoun vient avec billet, il y a demain autant. D'accord, Van Billement, c'est noir. Oui, c'est ça le marché noir. Et ça a encore Bien continué. Je ne pas connaître ça continue. Mais à travers le monde, 40 ça a encore continué. Oui, Ban ça, c'est à ticket l'époque-là, football oui. à l'étranger. Oui, oui. Et il y en a certains qui gagnent un réseau, ils ont tout ticket, puis ils ont revendé. Ils ont revendé, voilà. Ça existe jusqu'à l'air. Toujours, toujours. Mais c'est la vie. 50 ans de cette- cela. 50 ans, c'est la vie.
Il faut Magnifique. accepter. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors, donc, nous guettons un petit extrait de sa film-là. Oui, c'est un chanteur que je me suis bien apprécié, Koya Koya-chan. खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद मस्ती भरी हवा जो चली मस्ती भरी हवा जो चली खिल खिल गई ये दिल की कली मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद तारे चले नजारे चले तारे चले नजारे चले संग संग मेरे वो सारे चले चारों तरफ इशारे चले किसी के तो हो जाओ ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात ऐसी ही रात भीगी सी रात हाथों में हाथ होते वो साथ कह लेते उनसे दिल की ये बात अब तो ना सताओ ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद चले जिनके लिए हम मिट चले हैं जिनके लिए बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद 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 किसी राह
हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर तेरा दिल कहे यही ये न हो मेरा दिल कहे कहीं ये न हो नहीं ये न हो नहीं ये न हो तेरा रंग साया बहार का तेरा रंग साया बहार का तेरा रूप आईना प्यार का तुझे लग न जाए कहीं नजर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर तेरा साथ है तू है जिंदगी तेरा साथ है तू है जिंदगी क्या प्यार है तो है रोशनी तेरा प्यार है तो है रोशनी कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता मेरे हम सफर मेरे हम सफर En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Oui, oui. Patrick merci fait une beaucoup, cause avec nous un petit peu sur mais nous dire les nouvelles recommandations, les nouvelles règles, même si ce ne sont pas, comment nous pouvons dire ça, une règle qui rigide là, qui fait une mété, mais nous connaît que c'est la vigilance qui nous besoin hein, et qui nous besoin prendre tout ça de précautions là, Sûr. afin que les associations puissent perdurer Et à durer. hein, dans Vous avez le raison. temps. N'est-ce pas, Karen? Oui, bien Hein? sûr. Ah ouais. Nous besoin travailler dessus. C'est vraiment très important. Merci beaucoup. Pour vous, un petit medley oldies, bien sûr, signé Guy Quirin et Rodolphe. Et moi aussi, qu'ils ont tout pour bien apprécier ça. Sauf à passer, si je descends les souvenirs de mes 15 ans. Ne vous dites pas, si tu es absent de mes rêves adolescents. Ces amoureux insignifiants qu'on prépare un grand amoureux. Oui, c'est pourquoi j'étais décente, inéprésente de radio. Oui, c'est pourquoi j'étais décente, inéprésente de radio. Mais laisse-moi mettre des hanches, ne fais pas ce jeu vivant. Oui, tu auras ta revanche, tu seras mon dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un toi que je cherche. Quand dans mes bras je te tenir, moi j'ai tremblé, je comprenais. Qui tirait ça, qui vit des femmes, organise, habite mon rêve. Et ce serait bien
regrettable, tiens notre amour ainsi sincère. Oui, ce sera bien regrettable, tiens notre amour ainsi sincère. Mais laisse mes mains et tes hanches, ne fais pas ce jeu vivant. Oui, tu auras ta revanche, tu seras mon dernière chanson. Mais laisse mes mains et tes hanches, ne fais pas ce jeu vivant. Oui, tu auras ta revanche, tu seras mon dernière chanson. Bonjour docteur, alors la doctoresse Yati Lutchman est notre invitée à travers l'application Zoom. Docteur, aujourd'hui le thème c'est la prise de médicaments chez nos seniors. Comme on connaît, c'est l'hiver et nous, les seniors, peuvent souffrir beaucoup de douleurs et à tout coût, vous pouvez prendre un médicament pour calmer les douleurs. Est-ce que c'est recommandé ça? Bon, comme on connaît, nous, les seniors, vous êtes déjà prônes pour les maladies chroniques, comme on peut dire. Et vous avez un problème d'ostéoarthrite qui donne beaucoup de douleur. Et surtout en hiver, c'est un petit peu plus frais, que vous avez une douleur beaucoup plus. Et dans beaucoup de personnes, vous pensez si je prends un médicament de douleur pour calmer. Comme on utilisait dans nos émissions auparavant, faire l'exercice, faire un mouvement, l'exercice pour aider à regagner le tonus de ban muscle et en même temps pour diminuer la douleur. Et maintenant, si la douleur va être calmée, vous êtes toujours capable de prendre un médicament pour calmer la douleur, comme un analgésique ou bien même anti-inflammatoire. Mais, comme on nous connaît, les personnes âgées, les aînés, vous êtes un organe très fragile, vous êtes l'estomac très fragile, nous pas recommandons de prendre un anti-inflammatoire sans prescription d'un médecin. Prends pas parce qu'il y a un anti-inflammatoire capable de nous aider les autres problèmes tels que le gastrite, capable d'avoir un problème ulcère et même capable de saigner, de un problème anémie. Bien sûr. Donc, et en plus de ça, c'est souvent une personne qui peut prendre déjà un médicament. Donc, il ne faut pas rajouter là. Vous êtes besoin absolument consulter pour pouvoir prendre des analgésiques et des anti-inflammatoires. Bien sûr, bien consulter un médecin. Comme on me dit tout à l'heure, vous êtes un organe déjà fragile. Avec l'âge, un organe pas fonctionne correctement, pareil comme un jeune. Vous êtes les foies déjà affectés, vous êtes les reins déjà, il y a un changement qui est arrivé. Et comme on connaît, tout un médicament, les besoins passent par les reins pour les sortir. Alors, si vous les reins ont un problème, vous prenez beaucoup de médicaments sans prescription, ou capable de les autres complications comme les reins, les foies, et vous capable d'affecter la personne. Et je pense aussi qu'il est recommandé dire nous grand immune et un petit pilulier que ça veut dire que vous mettez un médicament là-dedans parce qu'il est souvent arrivé aussi qu'ils ont trompé ou ont oublié parce qu'il y a toujours une famille la case ou un carer ou un le dimon quand vous besoin prendre votre médicament. Bon, bien souvent, nous remarquons que les aînés, c'est une polypharmacie. Et comme on nous dit, c'est une comorbidité, c'est une maladie chronique, c'est besoin de prendre beaucoup de médicaments. Deuxième, c'est une polypharmacie, je prends plusieurs médicaments pour plusieurs maladies. Et nous, aînés, c'est une perception bien souvent, quand vous êtes malade, je ne pas bien, je avez différents médecins, alors je gagne différents médicaments. Si vous êtes bien, parfois, les aînés, vous avez 7 à 8 médicaments, parfois même plus pour prendre, pour diabète, tension,
et la cholestérol, ou bien comprimé pour douleur, pour constipation, problème commun et vitamines, tout ça. Mais il fait assez beaucoup de médicaments. Alors qu'arrivé, je te prends plusieurs médicaments, mais je te confuse quand à la fin du mois, je te rendez-vous, je gagne plusieurs médicaments en même temps. Et je tenais une tendance, garde tout dans un sac. Je ne pas même connais qui médicament pourquoi. Je ne pas connais comment pour garder ce médicament-là. Et dans certains médicaments, besoin garder dans le réfrigérateur. Et dans un médicament, besoin garder dans une place sombre, et dans la lumière, pas trop côté dans la chaleur. Alors, il est important comment nous gardons nos médicaments, comment nous arrangeons nos médicaments. Et bien souvent, pour remarquer que aînés, je ne pas connais qui médicaments je peux prendre pour qui maladie. Docteur, il est important aussi que la prise de médicaments ne se fait pas à jeun sur l'estomac vide. Bien sûr, il y a certains médicaments, on besoin manger avant de prendre, comme un anti-inflammatoire, il est capable d'affecter l'estomac, cause capable une hypersécrétion et même cause gastrite et une personne qui a une gastrite à cause d'ulcère et même un saignement au niveau de l'estomac. Ou si une personne est diabétique, il prend ce médicament diabète à l'estomac vide, il peut manger. Et après certaines heures, après 2 heures ou 3 heures, il prend ce médicament, il manger, il est capable d'hypoglycémie. Alors, il est très important de prendre ce médicament quand je finis de manger. Ça peut aider pour empêcher la gastrite, pour empêcher de hypo. Et je pense aussi, docteur, qu'ils sont capables de garder des fruits à côté de eux, un petit sandwich, des petits biscuits, des petites choses qui, quand arrive les médicaments là, si une personne là, vous êtes capable de manger un yaourt ou manger 2 biscuits, ça fait déjà quand même un petit repas, un petit quelque chose sur l'estomac avant de prendre les médicaments. Bien sûr, quand je prends des médicaments, toujours manger des affaires avant de prendre des médicaments, pas prendre l'estomac vide, quand il cause beaucoup de problèmes. Surtout un anti-inflammatoire qui n'est pas trop recommandé pour une personne âgée. Merci beaucoup pour tous ces conseils et bien sûr, l'émission Nos Racines continue. À la prochaine fois.
Et bien voilà, sur ce, nous arrivons à la fin de l'émission Nos Racines. Me donne votre rendez-vous dimanche prochain, même jour, même heure, même chaîne. Et on se quitte sur un petit Sega.